Et c'est parti, voilà du coup la vidéo de 10 minutes pour présenter tout ce qu'on a fait dans la semaine. Alors déjà, on va se rappeler du passé composé. Le passé composé, il se compose déjà d'un pronom ou d'un nom, je sais pas moi, le chat, papa, il, plus d'un auxiliaire. L'auxiliaire, c'est le verbe être ou avoir conjugué au présent. Par exemple, j'ai papa a, je suis, etc. Plus un participe passé. Alors l'auxiliaire, on a avoir et on a être. Plus d'un participe passé, je vais mettre part. C'est un verbe conjugué c'est un verbe au participe passé. C'est je suis allé, j'ai pris, j'ai mangé, etc. Et du coup, si on a l'auxiliaire avoir, le pronom et le nom ne s'accordent pas avec le participe passé. Du coup, j'ai mangé, non, nous avons mangé, manger, il y a et à la fin, il n'y a pas de s. Mais si on a l'auxiliaire être, il y a un accord. Par exemple, nous sommes arrivés. Arriver, c'est ES ou EES, sachant si on sait si nous c'est un groupe de filles ou de garçons. Du coup, avec l'auxiliaire être, il y a un accord et on ajoute soit un E, soit ES, soit etc. etc. Bref, faites attention à ça. Autrement, le participe composé, on l'utilise pour des actions courtes et précises. Par exemple, j'ai ouvert la porte, je suis rentré, j'ai regardé autour de moi. Voilà, des choses vraiment qu'on peut prendre en photo. L'imparfait, il s'utilise pour décrire des scènes. Par exemple, il faisait beau, les oiseaux chantaient, tous les matins, aussi pour des habitudes. Tous les matins, je me levais. Voilà, bref. Là, on est bon, on a fait passé composé, imparfait, on est bon. Du coup, le passé, pour l'instant, vous maîtrisez bien. En nature des mots, ça c'est bon, conjugaison fait. Grammaire. On a appris que la nature des mots, c'est ce que le mot était. Par exemple, je sais pas moi, c'est un déterminant, c'est un nom, c'est un adverbe, c'est une conjonction, etc. On a principalement appris des choses sur les conjonctions ce matin. La conjonction, c'est un pont, on dit qu'on fait une jonction entre deux pays, par exemple entre la France et l'Allemagne. Jonction, ça veut dire qu'il lie des choses entre eux. En fait, une conjonction, c'est un petit mot qui va lier deux choses entre eux. Par exemple, le pain et le vin. C'est des choses qui n'ont rien à voir, mais la conjonction et va les lier ensemble. Je sais pas moi, la bibliothèque et la table. On peut dire aussi ou. Tu as faim ou soif. Voilà. Conjonction, c'est quelque chose qui va lier des choses qui n'ont rien à voir entre eux, ou des choses qui ont peut-être à voir, je sais pas moi, la feuille et le livre. Voilà. Ok, conjonction, on est bon. Préposition, on rappelle juste peut-être que c'est au début d'un complément du nom introduit par une préposition, comme par exemple une glace au chocolat, au ce sera une préposition, un bus à 2 étages, à ce sera une préposition, etc. Les fonctions, du coup la nature on est bon, c'est ce que les mots et, etc. Fonction, on avait donc sujet. Pour trouver le sujet, on utilise c'est qui. C'est mon papa qui a mangé de la glace. Mon papa, c'est le sujet. Ensuite, pour trouver le groupe verbal. Le groupe verbal, c'est ce qui sera après le qui. C'est mon papa qui a mangé de la glace, ce sera le groupe verbal. Voilà. Pour ensuite trouver le verbe, on utilise ne pas. C'est mon papa qui n'a pas mangé de la glace. Du coup, c'est le verbe avoir. Ok. On a maintenant aussi le complément circonstanciel qui nous donne des informations sur les circonstances, sur le contexte. Par exemple, hier, j'ai mangé une glace. Ça nous donne des informations sur les circonstances. On sait que c'était hier. Je sais pas moi, complément circonstanciel de temps du coup. Complément circonstanciel de Dieu, sur ma table, j'ai trouvé du pain. Voilà. Complément circonstanciel de but, pour aller faire mes courses, j'ai besoin de porter un masque. Voilà. But. Et on est bon, on a fait ça. Les fonctions, c'est-à-dire les métiers des mots. Les nombres décimaux, on passe en maths. Il nous reste combien de temps? Moitié. Ok. Les nombres décimaux, on a dit que ça a été inventé par... faut que je retrouve son nom. Je le retrouverai, c'est pas grave. Du coup, un monsieur qui... j'aurais dû rappeler. Stéphane de Bruges. Ça y est, j'ai retrouvé. Du coup, à l'époque, il comptait notamment pour tout ce qui était bijoux, etc., en
non en fractions décimales, c'est-à-dire sur des choses qui finissent par 0, sur des puissances de 10 en fait, on appelle ça 10, 100, 1000, etc. 4 sur 1000 pour 1 kg d'or, ça fait quelques grammes peut-être, et on comptait comme ça quand on voulait des petites quantités. Mais lui, il a inventé ça, enfin il a dit que ça c'était compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, et il a inventé du coup les nombres décimaux. Par exemple, il a transformé ça en 3,1 dixième, 3 centièmes, 4 millièmes. Du coup, ça fait 3 et 134 millièmes. Ok? On a dit que là, on est dans les millièmes. Enfin, comment dire? Là, on a les dixièmes, centièmes, millièmes. Du coup, on s'arrête là. Tout ça, ça fait 134 millièmes. Si on avait ça, ça ferait dixième, centième, ça fait 3 et 13 centièmes. Voilà, bref. Du coup, on a dixième, centième, millième. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, j'ai le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, ça c'est la partie entière. Ça c'est la partie décimale, des nombres décimaux. Partie entière, partie décimale. Ok. Pour additionner des nombres décimaux, 4,25, 0, 4,26, tiens, 4,256 millièmes plus 7,3. C'est important de garder plusieurs choses. Déjà, on a notre colonne des virgules, c'est-à-dire les virgules doivent être les unes au-dessus des autres pour former la tour des virgules. On a notre tour des virgules qui est belle là. Ensuite, quand on a des espaces, on rajoute des zéros. Ok, on est bon. On fait 6 plus 0, 6, 5 plus 0, 5, 2 plus 3, 5. On n'oublie pas de rajouter la virgule, attention en bas. Et 4 plus 7, 11. Voilà. On est bon, mathématiques, fini. On passe à la géographie. La géographie, on a appris le trajet des aliments. Le circuit long, c'est donc un circuit qui met du temps à arriver au client. Du coup, au début, on a le producteur, celui qui qui cultive la nourriture ou qui élève les animaux, etc. Qui ensuite va vendre à quelqu'un qui achète des grosses quantités et qui stocke, c'est le grossiste, qui ensuite va vendre le grossiste à des détaillants ou des distributeurs. Détaillant, distributeur. Je me mets distri parce que voilà, je dois faire les 10 minutes. Et ensuite qui va arriver au client. Du coup, c'est le circuit long parce que ça met du temps à arriver au client. Tout ce qui est entre le producteur et le client, c'est des intermédiaires. Inter, ça veut dire entre, et médiaire, je trouve que ça veut dire au milieu. Du coup, voilà. Tout cela, c'est des intermédiaires. Le circuit court, il est un peu plus court. On a le producteur, que je vais appeler P, ensuite qui va vendre directement à un supermarché, par exemple, ou à des entreprises spécialisées. Du coup, on va les appeler D. Et ensuite qui va vendre au client. Voilà. On n'a donc plus qu'un intermédiaire qui est le distributeur, le détaillant. Et le circuit ultra court, c'est le producteur qui vend au client directement. Il n'y a donc pas d'intermédiaire. Voilà. En histoire, je regarde combien de minutes il me reste. 1 minute, pile poil. 1492. C'est la date à laquelle Christophe Colomb découvre l'Amérique, arrive en Amérique. Ok. Ensuite, après cette date, les Espagnols et les Portugais vont venir en Amérique. Ils vont se séparer l'Amérique en deux grâce au traité de Tordesillas. Les Portugais vont avoir la partie à droite, les Espagnols vont avoir la partie à gauche. Du coup, c'est les Espagnols qui vont rentrer en contact avec ces trois peuples, les Aztèques, les Mayas et les Incas, qui sont des empires parce qu'ils sont dirigés par un empereur. Et voilà, finalement, les Espagnols tuent beaucoup de Mayas, d'Aztèques et d'Incas parce qu'ils voulaient récupérer leur or. Et du coup, à cause des tueries, des maladies, etc., il n'y a plus beaucoup d'Aztèques, de Mayas et d'Incas.
Et c'est dommage, enfin c'est dommage pour eux parce qu'ils les utilisaient comme des esclaves. Pour notamment miner dans les mines d'argent, d'or, etc. Du coup, ils n'ont plus d'esclaves. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en chercher en Afrique. Contre des babioles, des choses comme ça, sans valeur, qui vont échanger contre des esclaves, du coup des Noirs africains. Et nous aussi, d'ailleurs, j'ai pas mis dans la vidéo, mais nous aussi, malheureusement, on l'a fait, les Français l'ont fait aussi. C'était même les Anglais l'ont fait. Enfin, à l'époque, beaucoup de gens utilisaient l'esclavage parce que ça rapportait beaucoup de sous. Voilà, c'est seulement après que ça s'est arrêté. Et il me reste quelques secondes, du coup, en Afrique pour des babioles, et ça s'appelle le commerce triangulaire. Commerce triangulaire. Fin. Voilà. Commerce triangulaire, juste parce que ça va de l'Europe à l'Afrique, qui va en Amérique et qui revient en Europe. Fin de la vidéo, bon week-end, reposez-vous bien, à lundi.